de Dieu. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans un village de Judée. Ces paroles de l'évangéliste ont été le fil conducteur, la trame des journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, tant dans les enseignements donnés que pour les célébrations. Avec empressement, venons-nous d'entendre. Marie a hâte d'aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Il est vrai que ces deux mères, l'une jeune, l'autre plus âgée, ont beaucoup de choses, de nouvelles à se donner, à se raconter. Imaginons quelques instants cette rencontre. Peut-être ne se sont-elles pas vues depuis des mois, voire des années. Et qu'est-ce qu'elles ont à partager ensemble? Ce même bonheur d'une prochaine naissance pour l'une et l'autre. Donner la vie pour Élisabeth à Jean, qui sera celui qui va annoncer le Messie, le Sauveur du monde, Jésus, que Marie porte en elle, à qui Marie donne la vie. Partager ce même bonheur ensemble, c'est pour ces deux femmes reconnaître qu'elles sont visitées par Dieu. Oui, imaginons encore une fois la scène. Élisabeth voit arriver d'un pas rapide, alerte, sa jeune cousine, Marie, qui s'entend dire, elle, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Dans la rencontre de ces deux mères, nous reconnaissons bien sûr la rencontre de l'ancienne alliance avec Jean-Baptiste sur le seuil de la nouvelle alliance qui vient, et cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Pareille rencontre révèle la mission que demande Dieu à ces deux mamans et qui mobilise désormais et pour toujours toute leur vie. Dans cette visitation, frères et sœurs, je vous invite à lire le prototype de toute rencontre authentique. Que peut nous dire aujourd'hui cette rencontre? Dans toute rencontre vraie, il y a du bonheur, de la reconnaissance, il y a de la vie. Je me souviens d'une visite faite à une famille très éprouvée que je ne connaissais pas. Arrivé dans une nouvelle paroisse, quelqu'un discrètement m'avait recommandé de faire cette visite à une famille marquée par la maladie à laquelle s'ajoutaient handicap profond, chômage et bien d'autres souffrances morales. Tout est pauvre dans cette maison. J'arrive sur la pointe des pieds, et dois-je vous le dire, avec la peur. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Une voix timide, faible, toute craintive, me dire: on nous avait
annoncé votre visite. Nous n'osions pas y croire. Vous avez bien autre chose à faire en arrivant dans cette nouvelle région que vous ne connaissez pas. Et vous êtes là. Je souris et je dis tout simplement, je suis là pour passer un moment avec vous. Je n'ai rien d'autre à dire que celui de vous écouter. Je ne sais pas qui d'entre nous était le plus heureux. Voilà une famille soudainement heureuse parce que reconnue, à laquelle on avait prêté attention. Prenons conscience de ce qui se passait. Je fus bouleversé, j'y voyais la présence active de Dieu. Je n'y étais pour rien, sinon par l'intermédiaire de ceux qui m'avaient dit d'aller rendre visite à cette famille. Frères et sœurs, je ne développerai pas davantage, mais chacun joue son rôle. La personne conseillant cette visite, cette famille dans une profonde misère, pauvreté, et tout d'un coup, même si la situation ne changea pas, devint lumière, reçut une paix profonde pour vivre de façon plus forte et moins accablée leur situation. Et moi, atteint au fond de moi-même par cette visite, ne me laissant pas, bien sûr, indemne, mais me faisant découvrir que le ministère du prêtre est celui de ce service écoutant, de l'humilité, dont l'initiative relève toujours de Jésus-Christ, lui, toujours à l'œuvre, avec l'Esprit Saint. Oh, toute personne peut vivre de telles rencontres. Souvenez-vous de rencontres qui vous ont marqué et qui vous ont fait devenir un peu ce que vous êtes. Nous y pensons dans le silence. Eh bien, frères et sœurs, nous retrouvons ces sentiments de joie, d'action de grâce, de service qui écoute, d'humilité, de confiance, d'abandon à Dieu, dans la rencontre de ces deux futures mères, Marie et Élisabeth, chacune rejointe par l'amour de Dieu, les invitant à entrer dans son projet de sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Nous ne saurons jamais assez reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier à part égale? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Enfin, le troisième point, en quoi une telle rencontre peut nous éclairer? La fête de l'Assomption. Fêter Marie qui arrive au ciel, accueillie par son Fils Jésus, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, c'est le couronnement de toute sa vie, c'est l'aboutissement de toute une vie qui fut totalement une réponse d'amour à Dieu, venant lui demander d'être la mère de son Fils. La vie de Marie ne cesse d'être un chant d'action de grâce, le Magnificat de cette visitation de Marie à Élisabeth. Une telle rencontre dans ce petit village montagneux a bouleversé le monde
définitivement et fait aujourd'hui, chers amis, de l'Église de la Visitation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, l'Église de la Visitation? L'Église se nourrit depuis 2000 ans de ces multiples rencontres qui peuplent sa vie quotidienne, son histoire, et un témoignage nous en est donné avec ces journées mondiales de la jeunesse, l'Église allant à la rencontre des jeunes venus de toute la terre, ou bien les jeunes de différents horizons, de toute nation, venus rencontrer le pasteur de l'Église universelle, François, au service de l'unique pasteur, le Christ Jésus, pour célébrer ensemble la foi dans le Seigneur. À l'image de la visitation de Marie à Élisabeth, l'Église, à son tour, prend le temps de la rencontre, du dialogue, de la conversation avec le monde entier, tout simplement d'abord pour l'écouter, quand il le faut, pour le consoler, redonner confiance à notre humanité si bien souvent déboussolée et pourtant en attente de quelque chose, de quelqu'un. Oui, porter au monde du XXIe siècle la voix du Christ, c'est lui apporter la paix, la réconciliation, l'espérance. L'Église de la Visitation ne peut avoir que le langage de Dieu, celui de l'amour universel, parlant toutes les langues de la terre, celui de l'amour préférentiel pour les pauvres et les humbles, exprimé dans les paroles et les actions de Jésus, ce que rappelait Saint Jean-Paul II dans son encyclique « Mère du Rédempteur ». Qui est pauvre? Nous tous. Nous sommes tous des pauvres, pardonnés et aimés par Dieu. Devant Dieu, nous avons tous à nous laisser visiter par l'amour de Dieu. Si nous avons une prière à faire, c'est bien celle-ci, que nos paroles et nos gestes, notre regard et toutes nos activités, que toute notre vie deviennent, je regarde le temps, mais j'ose le dire, un bel arc-en-ciel unissant le ciel et la terre, allant d'un bout à l'autre du monde pour faire régner la paix, la justice, la vérité et l'amour. La fête de l'Assomption de Marie, c'est la fête de notre avenir déjà commencé. C'est la fête de l'espérance qui est en nous et qui vient de plus loin que nous, car elle vient de Dieu, là où est notre avenir. Puisse l'espérance venant de Dieu, frères et sœurs, chers amis, toujours nous guider. Oui, à toutes et tous, bonne fête de l'Assomption.